Bonjour, je suis Éric Delamarre, je suis consultant de gestion et photographe et j'ai écrit ce livre pour aider les photographes dans le choix de leur statut juridique qui impacte l'aspect fiscal, social et droit d'auteur de leur activité. Éric, bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Super. Est-ce que tu peux te présenter, dire un peu qui tu es et nous dire concrètement ton parcours de longues années d'expérience dans la photographie? Alors, je suis Éric Delamarre, je ne dis plus mon âge depuis quelques années déjà. Et j'ai commencé comme photographe de publicité, enfin comme photographe intégré dans une agence de pub d'abord, et puis après indépendant. J'ai travaillé pendant plus de 40 ans pour la publicité, directeur, gérant de société, etc., production, artiste-auteur, catalogue principalement, enfin de l'affichage, enfin tout ce qu'on fait en pub, quoi. Quand on me pose la question, des fois je dis que je suis photographe mercenaire, c'est-à-dire on me paye, je fais. Mon axe photographique n'était pas l'art, c'était vraiment la production d'images pour la com. Après, ça ne veut pas dire que dans cette carrière, j'ai pas fait des tentatives de photos, de projets personnels, mais elles n'ont pas forcément toujours abouti à des choses durables. Donc, en 96, un responsable de mon école de photo m'a demandé de parler de ce qui se passe en dehors de la photographie aux étudiants, et c'est comme ça que tout a commencé. Les premiers supports de cours, après les bouquins, etc. Et donc depuis 2009 maintenant, je suis consultant en gestion pour les activités d'auteur de façon générique, si bien qu'aujourd'hui j'enseigne aussi bien à des architectes intérieurs qu'à des photographes, des illustrateurs, voire même des maquilleuses. Je fais des cours dans une école de maquillage alors c'est pas sur l'activité de maquilleuse, effectivement, parce que je suis nul, mais sur toute la déclaration de l'activité, puisque c'est une activité libérale, il y a quand même des connotations artistiques, il peut y en avoir, et pour l'architecture intérieure, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est des activités qui ont en parallèle de leur cœur de métier un aspect de droit d'auteur, de statut juridique, etc. Et c'est presque plus facile de faire cette formation auprès d'eux qu'auprès des photographes d'ailleurs. Tu as parlé de ton parcours en tant que photographe, notamment dans la pub. Aujourd'hui, on te reconnaît pour ton travail, notamment d'auteur, qui aide de nombreux photographes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi tu as décidé d'écrire ces différents livres? Alors, les livres, c'est apparu parce qu'il y a une vraie demande de la part des photographes qui ne sont pas des gens particulièrement férus d'administratif, sans compter qu'on a dans notre aspect administratif, il faut croire que l'État a conçu ça de façon à ce que ça s'adresse bien à des créateurs, parce qu'il est très créatif quand même. À notre environnement administratif, on ne peut pas dire que ce soit le plus simple. Il faut un esprit particulièrement, tordu pour le comprendre. Donc c'est pour ça, c'était pour aider les photographes à se projeter dans leur futur, pour qu'ils aient moins de soucis face à l'environnement fiscal, social, juridique global de l'activité, même si les bouquins ne peuvent pas tout remplacer. Il faut de toute façon travailler, il faut les lire déjà, il ne faut pas que ça serve juste à caler les pieds de meubles. Il faut les lire ou les consulter à l'occasion, puisque les bouquins que j'écris, notamment en profession photographe indépendant, ça ne se lit pas comme un roman. Même moi, quand je fais les mises à jour, je ne fais pas ça en une fois. Je fais ça chapitre par chapitre, enfin tout, parce que c'est indigeste au possible. Je ne devrais pas dire ça, je le sais, hein. Mais on ne lit pas ça comme un roman. Ce n'est pas un roman, ça se lit plutôt comme une encyclopédie ou comme un truc où il y a des onglets d'ailleurs, on va plutôt consulter ou la TVA ou le statut ou le droit d'auteur ou ça. Donc on va dire, tiens, j'ai un problème là-dedans, je vais consulter cette partie-là. Et là, ça se lit parce qu'on vient chercher une information. Il y a d'autres livres que j'ai écrits qui sont les tarifs et le devis du photographe qui se lisent plus facilement, par exemple. Ils sont plus des choses qu'on peut lire d'une traite. Bon, c'est pas non plus un roman, mais c'est lisible d'une traite. Le dernier, qui est Tout savoir sur les statuts du photographe indépendant, va au départ peut se lire d'ailleurs, parce que l'objectif c'est de donner l'environnement, la façon
dont on fait ce métier, puis ensuite de faire un choix du statut. Donc au départ, ça se lit, puis après on va choisir le statut qui va nous correspondre en allant explorer l'élément qui nous plaît et qui nous convient. Voilà, tout connaître, ça sert à rien. Un photographe, il est là pour avoir une activité. Donc il ne sait pas encore laquelle, mais après il va éventuellement deux, mais au départ une. Donc ça ne sert à rien de tout connaître. Quand on va d'un point à un autre, on ne cherche pas à apprendre par cœur de toutes les routes qui vont nous mener à ce point-là. On en choisit une en fonction de ce qu'on veut faire. C'est la même chose pour le statut social. On choisit une route, une voie. Les autres, elles existent, mais bon, si on a envie d'y retourner, on y retourne, mais on n'a aucune obligation à le faire. Donc c'est le choix de cette voie personnelle et non pas ultime, enfin générique, etc. C'est le choix de cette voie personnelle que j'essaye de... Enfin, pour laquelle j'essaye que les photographes soient en mesure de décider. Et de ton côté, d'un point de vue personnel, tu as une réelle vocation, une réelle envie d'aider les photographes et de les accompagner. Par rapport à ça, justement, ton prochain livre sort le 2 juillet, donc dans pas longtemps, dans 2 jours. Peut-être que tu vas pouvoir nous le présenter, le prendre dans tes mains, nous le présenter. Donc concrètement, ce livre, à qui il s'adresse et pourquoi tu l'as fait? Alors, ce livre, c'est effectivement, ça a commencé par mon éditrice qui a eu une demande d'une autre personne, je ne sais plus qui voulait des informations sur la double activité et parce qu'en photographie, notre régime est fait qu'on est souvent en double activité. C'est-à-dire qu'on a une activité qui est tout à fait particulière, qui est que notre statut juridique dépend de l'utilisation et du type de client. C'est un peu comme si on disait, comme si un boucher devait avoir deux formes spécifiques pour couper du porc ou couper du bœuf. Alors, il ne pourrait pas avoir exercé ça dans la même boutique, ce qui serait quand même un peu bizarre, mais bon, nous, c'est ça. Selon qu'on fait des photos de mariage pour des particuliers ou qu'on fait des photos d'événements pour des corporates, qui correspondent grosso modo au même travail, eh bien on a un statut juridique différent parce que dans un cas il y a une cession de droit et pas dans l'autre. Donc ça c'est un peu la base. Et donc le livre était fait pour orienter les gens, pour les aider à arrêter de faire qu'ils choisissent un statut juridique en fonction de choses qui ne sont pas les bonnes en fait. On ne choisit pas un statut juridique parce que c'est plus facile ou parce qu'on paye moins de cotisations sociales. C'est un corollaire, mais ce n'est pas la raison initiale pour laquelle on le fait. On choisit un statut juridique parce qu'il correspond à l'activité qu'on va faire. Alors évidemment, quand on démarre, on ne sait pas ce qu'on va faire. Ça, c'est clair. Tout ce qu'on veut, c'est gagner du fric, hein, soyons clairs. C'est pourquoi tu veux être photographe ? Parce que j'aime la photo, et si tu veux en vivre, il faut que tu dégages un chiffre d'affaires mensuel, ou enfin annuel, qui permette au moins, de gagner ta vie. Donc au départ, on prend tout ce qui passe. Donc ça va être un mariage avec une photo produit, ça va être un événement, ça va être n'importe quoi. Enfin, ce qui veut dire que théoriquement, il faudrait qu'on puisse tout faire. Et dans l'absolu, aujourd'hui, on ne peut pas. Si on voulait vraiment respecter les règles à 100%, on ne peut pas choisir un statut qui nous permette de tout faire, à moins d'être en société, ce qui serait d'ailleurs une hérésie pour démarrer comme ça, parce que c'est quand même un peu... Ça nécessite un peu plus de frais. Les photographes démarrent aussi sans trésorerie, sans rien. C'est-à-dire, on fait tout ce qu'il ne faut pas, en fait. Un photographe qui démarre, aujourd'hui, il démarre en ayant des options qui ne sont pas forcément les bonnes, qui ne sont pas des options de chef d'entreprise. On ne démarre pas en tant que chef d'entreprise, on démarre en tant que photographe, et c'est ça qu'il faudrait essayer de changer un petit peu. Voilà, donc ce livre est là pour aider des gens qui démarrent à choisir le bon statut, les bonnes méthodes pour ensuite faire une activité qui génère un profit. Le principe aujourd'hui étant que l'activité génère du profit. On va d'ailleurs vers des tendances qui sont les mêmes tendances que pour les comédiens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de photographes ont 2 professions, salariés et photographes, voire 3 activités, salariés, autre chose et photographes. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins uniquement
photographe, ce qui est problématique pour tout un tas de critères, au-delà du statut juridique, le calcul des prix, revendiquer une certaine autonomie d'activité, etc. Mais il faudrait que, quelle que soit la personne et quel que soit l'environnement dans lequel sont les gens, quand ils exercent leur activité de photographe, ils l'exercent comme si c'était la seule, avec le souci de faire le même profit que tout le monde. Si c'est en activité accessoire, tant mieux, parce qu'à ce moment-là, ça va leur permettre de gagner encore plus de thunes. Si c'est en activité principale, tant mieux aussi, parce que ça va leur permettre de vivre. Donc, la problématique, elle est là, à mon avis. Donc, c'est de sensibiliser au maximum, enfin, c'est un peu prétentieux de le dire, je m'en suis conscient, de sensibiliser au maximum les gens, quel que soit leur environnement, quel que soit leur univers, quel que soit d'où ils viennent, où ils vont d'ailleurs, sur le fait que cette activité doit générer du profit. Ils doivent gagner de l'argent. Ils doivent, en plus, éprouver du plaisir. Hein. C'est pas incompatible. Selon toi, aujourd'hui en 2026, un photographe, quelle va être la chose sur laquelle il va le plus se mordre les dents aujourd'hui dans son quotidien? Trouver des clients, défendre ses prix, défendre ses droits. C'est pas le statut juridique. Le statut juridique, curieusement, une fois qu'on l'a, on s'en occupe plus. Je veux dire, on déclare une activité, on est indépendant et après, il faut trouver les clients. Donc, c'est cette partie-là qui est assez complexe parce qu'il y a une baisse de niveau malheureusement, il y a une baisse de niveau aussi au niveau des clients. C'est-à-dire que de mon temps, alors pardon, vous voyez, j'ai pas mal de temps. Donc de mon temps, effectivement, on avait souvent des clients et qui étaient des directeurs artistiques qui avaient déjà une culture, qui avaient un passé, qui étaient des gens à savoir. Moi, j'ai même eu des clients qui étaient des directeurs artistiques qui étaient d'anciens photographes ou des clients qui, quand ils étaient industriels, avaient confiance dans le photographe parce que c'était comme ça à voir. Aujourd'hui, à partir du moment où les gens ont un téléphone, ils pensent qu'ils peuvent faire les photos. Après, sur la fin de ma carrière, qui était il n'y a pas si longtemps quand même, il y a des gens qui m'ont dit je pourrais le faire avec mon appareil. Je dis surtout allez-y quoi. Hein. En plus, c'était la fin de ma carrière, donc je n'avais plus rien à faire. Donc je dis si vous pensez que vous pouvez faire mieux, allez-y, utilisez votre appareil photo. Bon, après, votre appareil, votre téléphone, tout, peu importe. Ils s'imaginaient que le produit suffisait pour faire les photos. Donc, ils en étaient convaincus en plus. Hein. C'est ce qui était un peu problématique aujourd'hui par rapport à il y a 20 ou 30 ans. C'est qu'aujourd'hui, les gens sont convaincus qu'il suffit d'avoir un bon appareil pour faire de bonnes photos. C'est vendu comme ça, hein, d'un autre côté, donc on ne peut pas leur reprocher. Mais du coup, ça fait baisser la valeur aussi de la capacité du photographe à faire des photos. On a oublié que c'était un métier et que ça nécessite des connaissances et que ça nécessite de savoir cadrer, de savoir écouter, de savoir comprendre ce que veut le client, comment il le veut, savoir éclairer, savoir faire un certain nombre de choses. Pareil, il ne fera pas ça. Pareil, il met le visage au milieu. Hein, où il repère les visages où ils sont, c'est tout ce qu'il fait. Donc, ça ne suffit pas. En plus, aujourd'hui, avec la promotion qui est faite de l'IA, on dit que l'IA peut tout remplacer. Sur LinkedIn, je vois en permanence des trucs. C'est pas la peine de faire appel à un photographe. Vous prenez une photo d'identité, puis l'IA va vous faire la photo. Quand on voit la sombre de cochonneries qui circulent visuellement, on peut se poser des questions sur le fait de ne pas utiliser un photographe. Donc, pour moi, la problématique du photographe aujourd'hui, de départ, celui qui démarre, c'est cette confrontation qu'il va avoir à devoir se justifier de la qualité de son travail. Et ça, c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de jeunes photographes qui sont vraiment très très bons et ne devraient pas être confrontés à cette problématique. Et encore en plus, il y a de plus en plus de filles, s'ajoute à ça la notion de genre. Alors, c'est encore un autre débat, mais ça existe. J'ai beaucoup des gens que j'ai en consultation, j'ai beaucoup de femmes, de jeunes femmes. Et quand on en parle, effectivement, il y a des fois des choses qui sont on remet un peu en cause leur capacité, etc. Ce qui est quand même complètement honteux, globalement, par rapport à ça, dans le métier. Voilà, donc des problèmes, il va y en avoir d'autres. Et la liste est loin d'être exhaustive, hein, mais ça, c'est ce qui me paraît le plus évident.
trouver les clients, les prix, c'est assez épouvantable la façon dont les prix descendent. Il faut se battre pour pratiquer des prix normaux. Et les gens ne savent même pas d'ailleurs souvent que ça leur coûte de fabriquer des photos. Donc en complément de ton travail d'auteur sur les différents livres que tu as pu écrire, tu as aussi créé un groupe Facebook aujourd'hui qui est suivi, en tout cas il y a déjà plus de 15 000 membres au sein de ce groupe. Est-ce que tu peux nous présenter ce groupe, pourquoi tu l'as créé et en quoi aussi il aide les photographes à répondre à ce souci de prix entre guillemets sur le marché? Alors ce groupe, je l'ai créé en 2017 à la suite d'une demande d'une consoeur qui avait des difficultés à faire des devis. Pendant des années, je lui ai dit qu'on ne pouvait pas faire de devis comme ça. Et puis un jour, j'ai eu une idée et j'ai fait un tableur Excel où il y avait 3-4 onglets où on essayait de faire quelques calculs. Et pour le mettre à la disposition de mes proches, des gens que je connaissais, je voulais le mettre sur mon compte Facebook. Et j'ai vu en faisant ça qu'on ne pouvait pas faire ça. Pour partager, il fallait faire un groupe. Donc je ne savais pas ce que c'était qu'un groupe déjà. Hein. Donc moi, Facebook, c'était vraiment un truc accessoire. Donc j'ai fait un groupe. Et je l'ai appelé d'un nom complètement improbable parce que ça avait pour objectif d'être partagé avec 30 personnes. Donc ça s'appelle Devis, parce que ça devait être fait pour faire des devis. Excel, parce que c'était fait sur Excel. Et GPLA, parce que Gestion pour les auteurs, c'est le nom de mon activité d'accompagnateur. Et ça m'a très très vite échappé cette histoire. C'est-à-dire que 6 mois après, on devait être plusieurs centaines, pas si longtemps après, on était 5000, et aujourd'hui, on est 15 000. Donc, et j'ai pas changé le nom du groupe. Donc, quand j'en parle, ça fait marrer tout le monde, mais du coup, les gens s'en souviennent, curieusement. Ah, tu sais, c'est le nom de groupe improbable et tout. Donc, je l'ai laissé privé, qu'il y ait une volonté d'y rentrer. Il faut répondre à 3 questions. Si on ne répond pas à 3 questions, le Facebook évacue, enfin le système automatiquement évacue la demande pour revenir. Les comptes qui sont considérés comme inaccessibles, lapsus est révélateur, inaccessibles par Facebook sont évacués. Le truc est nettoyé, enfin je le nettoie régulièrement. Ce qui fait qu'on a vraiment des gens qui viennent voir. Il y a beaucoup de fichiers d'information, il y a beaucoup de fichiers de calcul ou de fichiers informatifs. Enfin, on peut y passer un moment. L'idée, c'est d'aider les gens dans leur quotidien administratif et surtout calcul de prix. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des gens qui communiquent leurs prix, alors soit de façon anonyme vis-à-vis des clients évidemment, soit de façon anonyme à titre personnel pour avoir des retours. Et ça permet d'accompagner les gens. L'idée, c'est de les tirer vers le haut plutôt que de les tirer vers le bas. Et aujourd'hui, avec le temps et le fait qu'on fait quand même un peu la police sur le groupe pour virer tous les gens qui sont pas cool, on va dire, les haters, les trolls et tout ça sont virés sans préavis. Et s'ils sont pas contents, ça arrive, ils vont ailleurs, c'est égal. Donc on a des gens qui sont très qualifiés, qui répondent, même pas que les administrateurs, mais d'autres personnes qui répondent de façon très juste, dans la tolérance. Donc c'est fait avec une espèce d'équilibre. Voilà. Donc si bien qu'on a du monde et il en arrive assez fréquemment. Et ça a l'air de bien aider. Il y a beaucoup de gens qui me parlent du groupe et qui me disent « ça m'a aidé, c'est bien que ça existe, quand on démarre, on n'a pas de retour, on n'a personne à qui parler. » Quelque part, le groupe permet d'en parler, permet d'être obligé d'écrire sa problématique. Et quand on écrit, ça permet aussi de mettre les choses à plat. C'est dans sa tête. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux écrire avec ses pattes de devant et pas avec l'IA, mais ça c'est encore autre chose. Aujourd'hui, tu proposes aussi des différents partenariats au sein de ce groupe, donc notamment Elfo. Donc on va forcément parler d'Elfo aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui t'a parlé quand je t'ai présenté l'outil et pourquoi tu as décidé de faire un bout de chemin avec nous aujourd'hui? Alors déjà, je choisis des partenaires qui peuvent aider les membres du groupe. Principalement, c'est-à-dire que on manque d'outils.
liées à la photographie et il y a de plus en plus d'obligations. Donc, Elfo me paraissait être une possibilité déjà d'aider les photographes, d'abord parce que ça fait un moment que je voulais faire un partenariat avec un CRM. J'avais plus ou moins contacté, mais de loin, un concurrent, que je ne citerai pas, parce que c'est un concurrent, mais j'ai pas eu de retour vraiment actif, on va dire. Je me suis dit, si ça commence comme ça va être compliqué après, si on veut développer des choses. Et puis Elfo est arrivé avec une proposition qui me paraissait beaucoup plus pertinente, déjà plus dirigée vers le public qui semblait être disponible, enfin faire partie du groupe, qu'il y avait une écoute que je n'avais pas trouvée ailleurs. Et après, je me suis dit, de toute façon, autant lancer le partenariat, puis après, on verra bien comment les choses se concrétisent ou pas. Si ça va pas ou si ça a l'air de merdouiller, puis c'est tout. Moi, j'ai l'énorme avantage avec un groupe Facebook comme celui-là, c'est que nous ne sommes pas une organisation professionnelle, nous ne sommes pas une société, nous ne sommes même pas une association. On n'est rien, en fait. On n'est rien et on est tout à la fois. C'est-à-dire qu'il y a la liberté de faire absolument ce qu'on veut. Il n'y a pas de possibilité de pression, il n'y a rien. Donc, je fais les choix que je pense justes. Après, s'ils ne sont pas justes, on me le dit. Les tentatives de trucs qui n'ont pas marché, donc ça ne pose pas de souci. Mais il semblerait qu'Elfo, depuis qu'on est partenaire, ça fonctionne pas mal. Il y a beaucoup de retours sur le groupe de gens. D'ailleurs, il semble qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents déjà, donc moi je suis content aussi. Et puis, il y a le fait que quand il y a des demandes, il y a de modifications de trucs ou d'informations, il y a un retour positif. Et ça me paraît être, de ce fait, correspondre vraiment à quelque chose qui marche avec mes valeurs, qui sont le vrai partenariat, et puis l'écoute, et puis de servir l'intérêt des photographes au final. C'est tout. Voilà. On a un domaine qui est tellement spécifique que si un outil est fait pour les photographes, il va forcément tenir compte des spécificités des photographes et pas des spécificités de n'importe quelle autre activité qui n'aurait aucun sens et qui va alourdir un process. Et on l'a en comptabilité notamment, quand on a des systèmes, tous les systèmes comptables automatisés qui existent ne sont pas faits que pour les photographes. Ils sont faits, c'est normal, c'est fait par rapport à des statuts, à des plans comptables, etc. Et on s'aperçoit bien qu'à partir de ce moment-là, quand j'explique des choses à des photographes sur la compta, je leur dis, mais ça et ça ne sert à rien. Et ils ne me posent pas la question, mais je le vois bien dans les yeux, mais pourquoi on nous en parle alors ? Pourquoi on a les lignes ? Pourquoi il faut qu'on incrémente des choses à cet endroit-là ? Ouais. Donc, à partir du moment où c'est fait pour les photographes, ça veut dire qu'on va parler le langage des photographes, et j'espère, et comme Elfo est fait par un photographe, on utilise le même langage, c'est-à-dire aussi de de vulgariser des éléments qui sont parfois un peu compliqués à comprendre. C'est exactement aussi ce que je fais, moi, quand je passe des informations juridiques, droit, etc. Je suis photographe, j'étais il n'y a pas si longtemps, et je connais mes petits camarades, et je sais que si j'utilise certains mots, ça va être compliqué. Il faut déjà que je me surveille, parce qu'avec les années, j'utilise déjà ces mots-là de façon naturelle, donc vraiment que je fasse attention. Et il faut à ce côté d'être en marche, enfin en synergie avec les photographes. Donc je ne vais pas faire le truc, je ne peux que conseiller d'y adhérer parce que ça fait trop. Mais malgré tout, je trouve que c'est un bel outil. C'est que j'utiliserais si je pratiquais encore d'ailleurs, au quotidien, enfin professionnellement on va dire. Pour finir sur ce temps de parole, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, déjà nous remontrer ton livre et nous dire où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors, ce livre est en vente dans toutes les bonnes librairies sur commande, comme on dit, à la FNAC, comme tous les bouquins que je sors d'ailleurs, c'est disponible à la FNAC, en ligne sur le site d'Erol,
et sur Elfo, où c'est disponible aussi. Et il y aura sûrement d'autres endroits ou d'autres sites où ce sera disponible, mais il ne devrait pas y avoir trop de difficultés à le trouver. Voilà, il y a une demande, j'espère que vous le trouverez facilement, quoi qu'il en soit.